Hello, hello! Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Mes mains l'ont fait. Je suis Maï Chaplin, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis presque 5 ans et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Alors, je vais d'abord un petit peu vous raconter l'histoire de ce projet. La semaine dernière, des amis sont venus à la maison pour un petit atelier. Voilà, chose très rare depuis 1 an. Et on parlait ensemble des produits qu'on aimait le plus dans le catalogue. Et je pense que si vous êtes sur ma chaîne depuis quelque temps, vous avez bien compris que j'étais fan du noir et blanc et du rose. Et que donc la collection qu'on retrouve dans le mini catalogue janvier-juin 2021, ici, hein, à partir de la page 10, la collection Je t'aimerai toujours, et bien évidemment ma grande favorite, l'élu de mon cœur, tout ce que vous voulez, puisqu'on va retrouver des papiers noirs et blancs qu'on peut colorier, des papiers métallisés, oh non, encore j'aime trop, et voilà, et d'autres papiers encore métallisés, mais bref, c'est surtout que c'est pile poil dans mes couleurs, dans les couleurs que j'aime, voire même que j'aime le plus. Et donc on disait à cet atelier qu'on avait du mal à utiliser les choses qu'on aimait le plus, parce qu'on voulait les garder. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Depuis le début de l'année, je me suis décidée à utiliser les choses que j'aimais parce que je suis la première, ou j'étais la première, à garder les choses que j'aimais et ne pas les utiliser. Et finalement, c'est assez bête parce que je pense qu'on crée jamais assez bien et on n'est jamais autant inspiré que quand on fait quelque chose avec ce qu'on aime ou pour quelqu'un qu'on aime ou à une occasion qui nous est chère. Et pourquoi pas utiliser le papier que j'aime? Si je l'aime tant que ça, si j'en ai plus, j'en rachète et c'est pas grave, voilà. Et donc ça a pris un petit peu le chemin de la réflexion ce week-end dans ma tête. Et aujourd'hui, pour ce nouveau projet, bah, j'ai fait quelque chose de 100% moi, 100% ce que j'aime. Alors, le projet que je vais vous montrer aujourd'hui, il est en noir et blanc. Voilà, c'est le grand mystère de la vie. Je vais le refaire dans d'autres tons pour vous. Ne pensez pas que j'ai le moral en berne, pas du tout. Mais je trouve ça tellement sublime que voilà. Alors c'est un album photo ou quelque chose à poser. Vous appelez ça comme vous voulez. Je vous laisse regarder ici le dessus. J'ai gaufré ici le papier avec le plioir à gaufrage mur 3D que j'aime vraiment vraiment beaucoup, qu'on retrouve aussi dans ce catalogue. Je me suis pas mal amusée avec les différentes formes à coudre. Donc là, j'ai pris un cercle. J'ai tamponné par là les fleurs qu'on retrouve dans le set de tampons Forever and Always, ici. Voilà. Et là, je me suis amusée à tamponner, tantôt en noir sur du blanc et ici en blanc sur noir. Donc je l'ai embossé à l'aide de mon pistolet chauffant. Le mot qu'on retrouve ici dans le set de tampons, toujours dans mon cœur. Dans mon cœur pour toujours. Voilà. Alors, je vais pas garder plus de suspense. J'ai mis un ruban noir brillant avec le cœur ici qu'on retrouve également dans la collection. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, vous pourrez choisir de mettre des photos, de l'offrir, d'en faire ce que vous voulez, hein, une carte ou peu importe. Je ne l'ai pas vraiment décoré pour que vous puissiez un petit peu bien vous projeter. Vous pouvez mettre des photos là et là sur les grandes longueurs. Et c'est quelque chose que vous pouvez poser ensuite sur la table. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc ça peut être un cadre, voilà. Un objet à poser, un objet de décoration, un objet à offrir pour la fête des mères, un anniversaire, peu importe. Ou quelque chose juste pour vous, pour votre déco. Certes, ici, c'est pas énorme, mais en recoupant des photos ou en mettant des photos d'identité, ça va rentrer parfaitement. Donc, absolument que du noir et blanc, je vous ai pas menti. Mais voilà, moi je ne trouve pas que ça fasse tristouner, je trouve ça très chic. Et ça me plaît beaucoup. On va donc refaire ce petit album, je vais l'appeler comme ça, dans d'autres couleurs. J'ai décidé cette fois de varier et de prendre du papier Sable du Sahara, noir nu bien évidemment, et ce papier à motif de cette collection. Je ne me suis pas trop décidée pour le côté, peut-être pas des fleurs.
ou peut-être des fleurs, je ne sais pas trop encore. Peut-être celui-là, il me tente quand même pas mal. Si j'en refais une autre version, je mettrai du rose, mais ça, vous ne le verrez peut-être pas, sauf si vous allez sur ma page Facebook. Allez, on est parti. Alors, dans ma version initiale, j'avais pris ici du papier mur blanc. Je vais prendre cette fois du papier sable du Sahara. Je ferai le montage de la même manière avec du papier noir et du papier blanc pour après. Donc, dans du papier sable du Sahara, on va prendre notre feuille A4 de cette manière et on va couper un morceau de 14 sur 21. On va tourner la feuille de sens et on va venir plier à 10 et 20 cm. Alors la feuille a fait 21. Moi je triche un petit peu, enfin je triche pas d'ailleurs. Je mesure le 1 ici pour avoir ma bande. Vous faites ça comme vous voulez, 10 et 20 cm. On va mettre ça à côté. On va récupérer notre chute et on va découper à nouveau un morceau de 14 sur 21 donc, et on va venir plier à 10 et couper à 20. Ok, donc en fait cette fois il fait 14 sur 20. Et voilà. Ces deux parties, on va les assembler par ce côté. On va faire ça après. D'abord, on va venir insérer notre papier à motif. J'hésite une fois encore parce que ces fleurs, je les trouve très belles et donc je suis encore tentée de ne pas les utiliser. C'est pas grave, je vais pas me faire avoir. Je vais prendre donc ce papier à motif et je vais découper 4 morceaux de 13,5 cm sur 9,5 cm. Alors, 13,5 sur 9,5. 1, 2, 3. Il va me manquer un morceau. J'ai une grande page entière. Hop. Alors, 13,5. Je vais couper pile poil pour pas gaspiller. Sur 9,5. Et voilà. On va maintenant venir coller ces papiers à motif. Alors, vous allez voir. Alors, vous pouvez les laisser un petit peu plus grands, hein, si vous trouvez qu'il y a trop de rebord. Vous n'enlevez que 2 mm au lieu de 5 par exemple. Donc vous allez faire quelque chose de 9,8 par exemple sur 13,8. Vous pouvez aussi, tout à fait. Alors, je suis en train de regarder si j'ai un sens, mais j'ai pas de sens. Donc là, on colle les 4 papiers à motif. Et on va ensuite venir découper ou évider nos rectangles, comme j'ai pu le faire ici. Vous voyez? Voilà. Pourquoi je vous suggère de coller le papier à motif d'abord? Parce que j'ai fait ce projet dans une autre version tout au départ, je vais vous la montrer. C'est un projet que j'avais réalisé pour un salon et j'avais décidé de créer un petit rebord. Et en fait, c'était assez prise de tête de caler le papier comme il fallait en créant un rebord ici. Et je pense que tout découper d'un coup, certes, il y a une micro-épaisseur supplémentaire, mais clairement, ça simplifie la tâche complètement. Voilà, c'est histoire de ne pas vous dégoûter et que vous alliez au bout du projet.
Donc moi, j'ai décidé de coller le papier à motif d'abord. Deux possibilités. Soit vous achetez, soit vous avez, pardon, les poinçons rectangles surpiqués. En l'occurrence, j'ai pris ici celui qui mesure d'extérieur environ 7 cm sur 10,5. Et on va le passer dans notre machine de découpe et créer des rectangles ici. Et en fait, je vais découper 4 rectangles sur chacune de mes 4 faces. Soit vous faites comme ça. Si vous n'avez pas les poinçons, je vous conseille de tracer un trait au crayon à papier qu'il faudra effacer après. Donc surtout, n'appuyez pas fort pour ne pas que ça fasse de traces quand vous allez gommer, pour ne pas abîmer votre papier aussi. Et approximativement, vous allez découper un rectangle à 1,7 cm de chaque bord ici et 2 cm du haut et du bas. Si vous avez les poinçons rectangles comme moi, ben faites-le ainsi. Je vais vous montrer. Donc, je vais venir prendre le premier de mes morceaux de papier. Je vais venir mettre mon poinçon par-dessus. Si vous voulez, pour vous aider à le maintenir correctement, vous pouvez coller des post-it en biais. On met la plaque du dessus et on tourne la manivelle. Et donc, vous faites ça sur les 4 morceaux. Je découpe et je reviens après. J'ai découpé mes 4 morceaux. Je vais venir mettre maintenant un morceau de double face ici pour assembler ces deux parties. Hop. Et voilà, j'ai collé. Donc, pour recouvrir ces parties ensemble, alors évidemment, je n'avais pas marqué les plis. Il faut le faire. Si ce n'est pas fait, je ne l'avais pas fait devant vous en tout cas. On a ensuite des feuilles qui viennent ici sur la couverture devant et derrière pour masquer les trous. Et on a ensuite notre structure qui vient s'ajouter, celle-là. On va d'abord créer nos petits caches qui vont venir à l'avant et à l'arrière de tout ça. Alors, c'est même plié dans l'autre sens, à vrai dire. Et voilà. Et donc, pour ça, je vais découper 2 morceaux de papier noir nu de 13,5 cm sur 9,5 cm. Alors, 13,5 sur 9,5. Et je vais pouvoir les positionner là devant et un autre derrière. Alors attention, quand vous allez les coller, on va mettre de la colle ici, uniquement à proximité de cette découpe. Surtout pas trop au bord, puisque vous savez que notre papier noir qu'on a découpé, il ne va pas jusqu'au bord. Donc on fait attention à ça. En mettant du papier près de l'ouverture, ça suffira largement. Et on fait ça devant et derrière. Voilà. On va pouvoir s'attaquer à la structure, on va dire, flottante de l'intérieur. Hop, on va reprendre du papier noir nu et on va découper un morceau de 9,9 sur 21. Ce morceau, on va venir le plier à 6,4 cm, 14,4 à 20, on va plier. Et on va avoir un petit centimètre ici. Alors on fait attention parce que ce rectangle ici,
est plus petit que celui-là. Je vais le laisser comme ça dans ce sens. Et je vais redécouper un second morceau de 9,9 sur 21. C'est pareil, ça va être 9,9 sur 20 en fait. Et on va plier comme tout à l'heure à 6,4, 14,4 et à 20, on va couper. Donc mes petites parties ici, je vais déjà pouvoir les coller ensemble pour ne pas me tromper, mélanger les pinceaux quand on va venir les assembler après. Alors évidemment, hein, vous doutez bien que je parle en connaissance de cause, puisque je suis la première à me mélanger, me tromper. Je fais pas attention en fait. Hein. Il y a toujours quelques petits millimètres de différence en jeu. Et voilà. Une fois que c'est fait comme ça, on va pouvoir ajouter nos papiers blancs ici. Alors les miens ils sont blancs, les vôtres vous choisissez, peu importe les couleurs que vous voulez mettre ou les motifs que vous avez mis peut-être de mettre de la couleur comme vous voulez. Et on va découper 2 morceaux de papier murmure blanc pour ma part de 5,9 cm. Alors je vais les avoir dans ce sens. 5,9 sur 9,4. Alors 9,4 et 5,9. Et 2 morceaux de papier murmure blanc aussi un peu plus petits de 9,4 sur 5,1. Alors j'ai pris des chutes de papier, je vais pouvoir en faire un ici et 2 par là, 5,1. Et 9,4. Les plus petits, ils vont venir se coller ici au milieu. Moi, j'avais décidé de ne pas les décorer pour la simple et bonne raison que ici au milieu, c'est pas spécialement ce qu'on voit le plus. Alors, je vais faire la même chose. Hein. Par contre, les 2 plus grands qui font 5,4, ce sont ceux qui vont ici sur les extrémités. Et donc, eux, j'ai décidé de les décorer. Là, par contre, j'ai décidé de laisser tel quel parce que dans mon esprit, c'est la place pour mettre une photo. Alors, je vais déjà coller ceux du milieu. Et je vais décorer les plus grands. Je vais faire, comme j'ai fait initialement, un tampon de chaque côté, une fleur. La seule, peut-être seul changement que je vais opérer, c'est dans la couleur des tampons. Et encore, j'ai un grand doute. Bon, j'ai pas hésité longtemps. Je vais tamponner une fois de plus à la Memento. Alors, en noir. Donc, je vais tamponner Love d'un côté. J'en ai mis plein sur mon papier. C'est dégueulasse. Et You. Donc, vous pouvez très bien mettre des photos de vos enfants ou de vos petits-enfants dans ce petit album. Ce cadre à poser. Ici, je vais mettre la fleur que je trouve très jolie. J'ai pris la grosse. Tout à l'heure, j'avais pris la petite. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas d'erreur, mais j'aime bien comme ça. Et je vais pouvoir maintenant les coller. Surtout, pensez à faire la déco avant d'assembler tout ça. Parce qu'après, ça me semble plus que compliqué ou compromis. Vous allez avoir du papier qui flottant. Enfin voilà, vous ne pourrez pas vous appuyer correctement. Et puis d'autant plus que si vous avez tout assemblé et que votre tampon est loupé, vous pourrez tenter toujours de décrocher, tirer dessus.
au risque de casser ou déchirer. Voilà, je trouve ça dommage. Et donc, on va plier tout ça. Donc, au milieu, on plie vers le bas, en pli valet. Et puis après, une fois vers le haut, une fois vers le bas. Et nos extrémités, on va commencer par la première. Je vais déjà la faire passer ça là-dessous. Cette partie, je viens la coller ici. Donc, je peux utiliser une fois de plus de la colle liquide. Et je viens centrer ça. On a quelques 1 mm ou 2 de décalage, pas plus. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je pense que ce qu'il y a de plus pénible, entre guillemets, dans ce projet, c'est découper les rectangles, les 4 rectangles, pour éviter notre structure. Et je comprends que si vous n'avez pas les poinçons surpiqués rectangles, ça peut être un petit peu voilà, pénible pour vous. Moi, c'est terminé. Je trouve ça très beau. On va pouvoir s'attaquer à la décoration ici de notre structure. Alors, pour le devant, on va découper un morceau de papier murmure blanc de 9 cm sur 13. Et ce papier, on va venir le gaufrer. Donc, je vous laisse choisir le plioir à gaufrage que vous voulez. Moi, une nouvelle fois, je vais prendre celui-là, hein, mur 3D. Je le gaufre et je reviens. Alors, le voilà pour moi. Je vais venir le positionner ici. Néanmoins, avant de le coller, je vais faire passer du ruban ici en dessous pour maintenir tout ça et surtout que ce soit bien caché. Donc, un ruban coordonné, soit en noir comme tout à l'heure, soit en blanc, soit un sable du Sahara. Je ne sais pas si j'ai sable du Sahara, je vais prendre noir. Voilà. Bon. Noir nu, il brille un petit peu. Ça reste une valeur quand même très sûre pour moi, le noir. Donc, vous prenez comme ça, hein, de quoi fermer. En fait, ça va venir derrière. Et on va venir faire un nœud par là. Donc, moi, ça va me suffire largement. Et je vais découper comme ça ici. Hop. Et donc, je vais mettre un morceau de double face par là, quelque part dans le milieu. Un petit morceau. Je vais positionner ensuite mon ruban par-dessus. Donc, surtout le double face, on ne le met pas jusqu'au bord, hein, puisque notre papier murmure blanc est un petit peu plus petit. Voilà. Et notre papier murmure blanc gaufré, on va venir le mettre comme ça par-dessus. Donc, je vais le coller avec de la colle liquide. Je ne sais plus si c'est ce tube-là qui fonctionne ou l'autre, puisque j'ai des tubes un petit peu capricieux. Pas tous, mais certains. C'est quand même bien mieux comme ça. Et voilà. Je vais déjà pouvoir faire une boucle ici pour le maintenir fermé. Pour la décoration, donc dans ma version initiale, celle que je vous ai montrée, j'ai utilisé le plus grand cercle des formes à coudre. J'ai ensuite tamponné une fleur et 2 petites fleurs que j'ai tamponnées et découpées pour les mettre en relief. Vous avez bien compris, je vais faire exactement la même chose. Sauf que cette fois, promis, je ne me laisse pas tenter. Je tamponne pas en noir, je tamponne en sable du Sahara. Alors, j'ai déjà découpé un grand cercle ici. Je vais venir tamponner ma grande fleur par là. Vous allez voir, à vrai dire, je vais même aussi déjà tamponner le mot dans mon cœur, quelque part en bas. Et je viendrai ajouter toujours. Alors, on va faire attention, quand on va l'ancrer, on ne va pas mettre d'encre sur le toujours, puisque j'ai envie, moi, de le mettre en relief dans une autre couleur. Ça ressort différemment. Donc, si vous avez des Stampin' Right, les feutres, vous pouvez les utiliser.
Sinon, bah, vous allez devoir faire attention quand vous allez mettre de l'encre. Rien d'impossible. Et éventuellement, là où c'est un petit peu risqué, c'est en haut du thé. Alors, je vais tamponner par là. Voilà. Je vais tamponner également ma grande fleur en sable du Sahara. Voilà. Et je vais tamponner 2 petites fleurs dans une chute de papier murmure blanc. Et ces 2 petites fleurs, je vais venir ensuite les découper pour les mettre en relief. Je me suis mis de l'encre sur le doigt. Alors, je découpe tout ça et je reviens. J'ai découpé mes fleurs. Alors, je vais en mettre une ici et une par là, un petit peu en décalé. Je vais venir coller d'abord ce cercle sur ma couverture. Alors, évidemment, quand on laisse la colle ouverte, bah, ça fonctionne tout de suite moins bien. Pour la hauteur, ça n'a pas trop d'importance. Au moins, en tamponnant le mot d'abord, ça vous permet de voir la place que vous allez avoir pour positionner les fleurs, pardon. Parce que si vous collez d'abord les fleurs, il se peut que vous rencontriez des difficultés à caser le mot à l'endroit où vous souhaitez. Et voilà. Et donc, il va me rester le devant, ici, en l'occurrence, pour toujours, que je vais tamponner, je ne sais pas comment, soit en blanc sur du sable du Sahara. Bah, ma foi, on n'a qu'à faire comme ça. Donc, je vais reprendre mon tampon. Je vais venir tamponner ici de la Versamark. La Versamark, c'est quoi? La Versamark, c'est l'encre qui va venir faire accrocher ma poudre à embosser blanche. Donc là, la Versamark, bah, c'est pareil. Soit vous visez un peu l'endroit où vous allez tamponner, soit vous tamponnez partout et puis vous viendrez découper après. Bon, ça n'a pas spécialement d'importance. En tout cas, moi, je ne trouve pas. Donc, sur du papier noir ou sur du papier sable du Sahara. Je sais pas trop. Je vais prendre du sable du Sahara. Alors, c'est pas dans le bon sens. À la limite, c'est pas grave. Voilà, là, vous ne voyez rien. Je vais venir mettre de la poudre à embosser. Donc, pour ma part, j'avais mis un peu plus d'encre que nécessaire. Avec un petit pinceau, je viens balayer le surplus de poudre. Voilà. Et je vais pouvoir embosser mon mot toujours. Je fais ça, je reviens. Le voici. Donc pour finir, je vais venir le retailler un petit peu beaucoup. Alors je fais un truc au hasard, une taille à peu près 3,5. Bon, après ça dépend de la taille de votre mot. Je pense pas que vous preniez le même que moi. Moi, mon petit mot va faire à peu près 3,5 sur 2 cm. Bon, d'ailleurs, je trouve ça un petit peu trop grand. Donc, je vais recouper encore, c'est pas grave. Je vais tailler en bas un petit peu aussi. 3,5 sur 1,5, ça me semble pas mal. Et donc, dans mon cœur et je vais mettre toujours ici. Le toujours, je peux le coller en relief avec un stampin ou deux dimensionnel. Et voilà. Et je vais pouvoir fermer l'album. Donc, un nœud simple. Dans ma première version, j'ai pris un cœur. Les breloques qu'on retrouve dans la collection. Donc le voilà. Je vais faire d'abord mes boucles.
Et donc, il va falloir que je le fasse passer maintenant. Alors, ça va être un, un grand moment savant encore. Je galère hein, à chaque fois. On fait d'abord une boucle ici. On fait une boucle de l'autre côté. Voilà, on met le cœur après. Et par contre, le cœur, on va le faire passer ici à l'intérieur. Pour que normalement, voilà, bon, il soit coincé quelque part. Cette fois, il est coincé avec mon ruban. Vous allez voir que c'est extrêmement difficile de le coincer à l'endroit où vous voulez. J'aurais voulu le coincer ici au milieu. C'est quelque chose qui va me demander encore un petit peu d'essai. Je l'avais fait tout à l'heure. Ça me prend quand même pas mal la tête, il faut bien le dire. Je vais pas vous mentir. Hop. Je vais essayer d'une autre manière. Ah ben non, on y est. On est pas mal. Et voilà. J'étais mauvaise langue, hein. Suffisait de le dire pour que ça fonctionne. Et voilà notre second album. Je ne sais pas lequel est votre préférence. J'espère que le noir ne vous a pas fait trop peur. Pour ma part, ça reste quand même mon chouchou, il ne faut pas se mentir. Vous pouvez finir hein, en mettant une demi-perle de la collection ou une demi-perle comme vous avez. J'espère en tout cas que ce projet vous a plu. Je suis curieuse de savoir dans quelle couleur vous l'avez réalisé et qu'est-ce que vous allez en faire. Est-ce que ça va être quelque chose à offrir plutôt comme une carte ou est-ce que vous allez y mettre des photos? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je suis également disponible si vous souhaitez me contacter pour obtenir des renseignements, si vous souhaitez passer commande. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao!